Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif, émission Tout Rouge et Or. Aujourd'hui, on parlera un peu plus tard du club de natation Rouge et Or. Mais d'abord, parlons football Rouge et Or. Après un match émotif la semaine dernière, cette semaine, le Rouge et Or affronte ici même dimanche les Gators de Bishop. Match important. Les points contre feront la différence et détermineront qui terminera en première position à la fin de la saison entre les Carabins et le Rouge et Or. Reportage. Le ballon est à la ligne de 28, 29. Troisième et une. Et on garde le ballon. Oh, ce sera intéressant de voir on place le ballon. C'est la populaire. Et le Rouge et Or a arrêté. Le Rouge et Or reprend le ballon. Glenn, est-ce que tu t'es remis de tes émotions du match du dernier week-end à Montréal? Oui, en effet, c'était un gros match très émotif, très intense. Mais je pense qu'on se donne une petite règle de 24 heures de célébrer ça et de revenir travailler tout de suite au bureau. Donc, il faut comme passer à d'autres choses rapidement. Hugo Richard, la passe en plein centre, c'est complété. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match-là qui aurait pu aller d'un côté ou de l'autre? Mais je pense que c'est la première chose que tu vois qui est palpable, c'est l'effort, l'intensité des joueurs. Je pense que c'est loin d'un match parfait, mais en fait, tu vois que c'est un match très émotif. Les joueurs ont travaillé très, très fort et ça a donné un bon résultat. Pour déterminer qui sera le champion de la conférence cette année, on ira maintenant avec les points contre. Alors ça, est-ce que ça change évidemment la stratégie d'ici la fin de la saison? Bien, je pense que oui, en effet. Je pense que tu ne veux pas entamer la saison comme ça, parce que tu veux, nous, comme politique, on peut faire jouer le plus de joueurs possible pour qu'ils prennent l'expérience. Et aussi, c'est bon pour l'humeur et l'esprit du vestiaire, donc c'est important. Mais là, pour les prochains matchs, si on veut avoir le match à la maison, qui est quelque chose qui est important pour nous, donc on doit gérer surtout les joueurs en défensive un peu différemment. Donc on va s'assurer d'avoir des substitutions, mais la position de terrain va être très importante pour déterminer ça. L'avantage du terrain, évidemment, c'est important. Oui, en effet, malgré que les deux dernières années, ça n'a pas marché comme ça, mais je pense que pour nous, pour nos partisans, puis je pense que c'est le meilleur spectacle qu'on peut avoir dans notre conférence, c'est une finale de la Coupe de sport à Laval. Donc, on sent beaucoup d'appui des partisans. C'est bon. Je pense que ça nous transporte comme équipe, malgré les deux derniers résultats, mais on ne va pas de nos chances que c'est la maison qu'on veut jouer. Rouge par Gabriel Barco. Alors, un premier revirement. Carabin également ont des adversaires où ils peuvent les limiter au nombre de points. Ça va être une lutte à finir avec moins de 10 points présentement. Oui, en effet. Je pense qu'eux, ils ont le même. Je pense qu'ils devraient avoir la même optique que nous de limiter les points. Ils ont un petit coussin, évidemment, mais la réalité, c'est que ils devraient jouer de la même manière que nous. Les adversaires, on a un adversaire commun qui est Sherbrooke, qui est quand même une bonne équipe, qui peut marquer des points. Ça donne être leur bête noire, si on peut dire. Donc, on espère que Sherbrooke peut nous aider dans cette cause. Deuxième et 6. C'est du football de fin de saison. C'est là que les équipes commencent à augmenter leur niveau de jeu. Fait qu'on s'attend à avoir de la bonne opposition de la part de Bishop, de la part de Sherbrooke. Comme coach Glenn, coach Marc l'ont dit, c'est laisser le moins de points possible. C'est nécessairement l'objectif d'une défensive. Peu importe la partie dans l'optique de gagner un match. Fait que c'est rien de nouveau pour nous. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire? Parce que là, c'est le premier rang qui est en jeu, l'avantage du terrain. L'avantage du terrain, c'est sûr que dans l'optique de se rendre jusqu'à la Coupe Dundee-Moore puis éventuellement dans la Coupe Vanier, c'est sûr que c'est un avantage important pour nous. On peut pas contrôler ce que les autres équipes font. On peut juste contrôler notre propre effort. Fait que c'est pas se mettre trop de pression, évidemment. Je pense pas que c'est rien de positif dans ce cas-là. Fait qu'on veut juste jouer notre game puis faire ce mieux qu'on peut. C'est sûr qu'on voit beaucoup les points contre au niveau défensif, mais c'est encore une fois l'offensive est aussi impliquée que les unités spéciales au niveau d'avoir un bon positionnement de terrain, ça va nous être utile autant pour prévenir des simples, des bottées de placement. Fait que, oui, on a notre part à jouer là-dedans, mais en même temps, la pression ne vient pas uniquement sur nous du fait que c'est pas juste nous qui va les arrêter. Si on a un bon positionnement de terrain, ça va nous aider. Si on a des bonnes bottées de donne, encore une fois, ça nous facilite la tâche. C'est réussi, donc 3 points. On ajoute 3 points à l'avance. C'est maintenant 10-0. Le but a toujours été
mettre le plus de points puis d'éviter d'en donner le plus possible. Donc la formule ne change pas pour nous. On va continuer à attaquer le terrain avec la même mentalité puis rien ne change pour le moment. Deuxième et 10. Voilà, on dépasse un jeu au sol et le Rouge et Or. Il y a autant d'émotions à Montréal en fin de semaine. Les Gators se présentent à Québec avec un dossier d'une victoire, 5 défaites. Il faut garder les gars motivés. Oui, mais je pense que c'était important. Ce serait irresponsable de ne pas adresser ça. On a joué un gros match. C'est un match que, logiquement, on devrait gagner. C'est comment on va le gagner. Donc, je pense qu'il y a pas autant de stress, mais je pense qu'il y a un différent stress pour nous. Où ce que, non seulement, c'est pas nécessairement de gagner le match, mais c'est comment on va gagner le match et avec quel écart. Bishops, malgré qu'ils ont un indice, c'est une équipe que... offensivement, nous donne beaucoup de fil à retordre par leur formation et par leur appellation de jeu. Donc, c'est quelque chose qu'on se doit vraiment adresser cette semaine et on travaille très, très fort, Marc Fortier et compagnie, pour qu'on puisse donner une bonne performance et limiter les points. Les Remparts étaient en congé ce jeudi avant de prendre la route vers Drummondville vendredi, début d'un périple de 3 matchs en 3 soirs sur la route. Même si la séquence de 4 matchs en 5 soirs s'est mal amorcée par une défaite de 6-0 face à Shawinigan, de prendre la route peut être une bonne nouvelle pour l'équipe. C'est difficile, on le savait, il ne faut pas s'en servir comme excuse. Aucune excuse. Ce soir, c'est la game 1 de 4 en 5. Là. Fait qu'on... Mais tu sais, je pense qu'une équipe du Québec joue 3 games en 3 jours sur la route. J'aurais aimé ça qu'on en joue une des 3 en fin de semaine à la maison pour qu'on peut être chez nous un petit peu. On va dans les maritimes, je comprends, là, c'est comprenable. Après la pause, on parle natation. Le club de natation Rouge et Or entame sa nouvelle saison avec un nombre record d'étudiants athlètes, soit 46, 23 gars et 23 filles. Un heureux problème pour l'entraîneur Nicolas Perron qui entame sa 13e saison avec le club Rouge et Or. Coup d'œil sur le club de natation du Rouge et Or en compagnie de Jonathan Fournier. Belles recrues qui se sont joints à l'équipe cette année. Je pense entre autres à Jérémy Gagné, là, qui était déjà un petit peu dans le sillon, dans l'entourage de l'équipe depuis 2-3 ans maintenant. Donc, il nous donne des options qu'on n'avait pas avant. Exemple concret, en relais 4 nages, il fallait toujours utiliser Pascal Caron-Quentin parce que c'était de loin notre meilleur dossiste. Jérémy n'est pas encore rendu à ce niveau-là, mais on peut facilement substituer Jérémy avec Pascal et utiliser Pascal dans un autre rôle, ce qui nous donne une belle marge de manœuvre. Donc ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Tu pourras compter sur les bonnes performances de votre capitaine Pascal Hugo aussi. Il a commencé en force, Pascal, la première coupe. Il a été d'ailleurs élu athlète par excellence. J'ai pas pris un très grand break après les essais olympiques. J'ai pris 3 semaines à peu près. Puis je suis tout de suite rembarqué dans le bassin en voulant pas trop partir de loin, pour finalement essayer de me rendre au début de la saison comme j'étais à la fin de la saison passée. Puis c'est mieux que ça, encore, ce qui est arrivé. Je suis pas mal plus rapide que j'aurais aimé l'être. Puis c'est juste une bonne nouvelle. Il fait des distances un peu moins longues, mais il est capable de faire à peu près tous les styles. Il est très fort en relais. Puis ça, les relais, c'est important dans le circuit universitaire. C'est un bon leader aussi. Donc, il est bon dans la piscine, puis il est bon sur le deck aussi. Est-ce qu'une médaille de bronze au championnat canadien, ça motive un athlète pour pousser un peu plus loin, surtout à sa dernière saison comme toi? Oui, définitivement. Puis en plus, avec le format des championnats canadiens cette année, où est-ce qu'il y avait l'année passée, en fait, où est-ce qu'il y avait les préliminaires en 25 puis les finales en 50, ça me désavantageait un peu. Mais là, cette année, c'est préliminaire en 25 et finale en 25. Donc, c'est tout à mon avantage. Évidemment, on ne sait pas quelles vont être les forces en présence au championnat canadien, ça, on ne le sait jamais. Mais j'ai des objectifs quand même assez élevés. C'est ma dernière année, fait que je vise le plus haut possible. Au niveau du championnat provincial, c'est sûr que ça serait de gagner les 2 relais au niveau 4 nages. Au plein vue plus personnel, évidemment, avoir des médailles, surtout première, deuxième position au championnat provincial. Pour championnat canadien, je dirais que mon objectif, c'est vraiment d'arriver dans le top 4, arriver proche de médailles. Je sais que je suis pas loin,
Mais il va falloir que je sorte une bonne performance. Puis si ça arrive au bon moment, il y a des bonnes chances qu'une médaille, par exemple, puisse se produire. Cette année, là, on a un nombre record de 23 filles et 23 garçons qu'on aligne. Cependant, on a le droit seulement d'en faire compétitionner 18 par compétition. Donc, ce qui fait qu'on a un beau problème. Il faut en bencher 5 là, par coupe du circuit. Pour ce qui est de ta formation féminine, encore là, beaucoup de changements, beaucoup de recrues cette année. Beaucoup de recrues, beaucoup de profondeur, autant que chez les hommes. Moins de gros canons. On sait que l'année passée, on avait Geneviève Quentin, Marie-Pierre Couillard qui était un petit peu les porte-étendards du groupe parce qu'ils remportaient beaucoup d'épreuves. Là, on a un petit peu plus de profondeur. On a moins de vedettes, si je peux utiliser le terme, là, mais on devrait avoir une belle saison. Le début d'année n'est pas si mal, malgré tout. T'sais, oui, je fais pas les temps que je voulais faire. C'est normal aussi en début d'année, peu importe que tu aies enjeu ou non, cet été, c'est plus difficile. Mais ça reste que c'est correct, c'est acceptable. Il y a place à l'amélioration, ça c'est sûr et certain. Magali, qui est à sa deuxième année, mais qui a créé toute une surprise l'année passée en allant chercher là, une médaille ici au championnat canadien universitaire là, qui se tenait dans nos murs. Et on lui lance le défi de répéter l'exploit cette année. Donc chez les gars, ça va être une guerre à 3. Déjà dans la Coupe 1, là, on a vu les résultats extrêmement serrés. McGill, nous et Université de Montréal. Chez les filles, malheureusement, ça va être très difficile de batailler avec les 2 premières positions, mais on va essayer de consolider notre 3e position. On va essayer aussi de qualifier le plus de filles possible, parce qu'on sait que les qualifications nationales, ça se fait sur une base individuelle. Donc ça, c'est un objectif pour nous. Puis on va essayer de gagner les courses serrées, puis peut-être, dans un rôle de négligé, surprendre dans certaines épreuves. Déjà, c'est la Coupe 2 en fin de semaine. On espère changer la vapeur de bord. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà pour l'Esprit sportif. Aujourd'hui, je vous rappelle le match du club de football Rouge et Or ce dimanche à compter de 13h, ici même au PEPS contre les Gators de Bishop. Bye bye, à demain.